Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast de Speed Veto, la seule application de recrutement vétérinaire. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Clémence. Bonjour Clémence, Bonjour. ancienne ASV qui maintenant fait du savon à lait d'ânesse. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter ton parcours? Alors, bonjour, donc je m'appelle Clémence, j'ai 42 ans. Et donc j'ai fait des études dans l'agriculture, donc un BTS et une licence agricole, production animale, et dans le but de travailler avec les animaux. Donc j'ai fait quelques années dans le para-agricole. Et Et tu voulais être éleveuse, technicienne, c'était quoi un peu ton objectif bah, dans l'idéal, ça aurait été éleveuse, mais je venais pas du milieu agricole, donc j'y croyais pas vraiment. Et puis, donc j'ai commencé ma carrière en tant que technicienne commerciale dans le milieu agricole. Et j'ai eu une passion avec mon chien pour l'agility. Et Euh, tu faisais même des compétitions de des haut petites niveau? compétitions, non pas de haut niveau, mais oui, des petites compétitions. Et j'ai pendant un petit moment eu un projet de faire de la pension canine, donc qui n'a jamais abouti. Et à ce moment-là, donc j'avais trouvé un poste, un CDD dans une SPA. Donc j'ai tenté cette expérience pour avoir une expérience dans le domaine canin. Et c'était quoi ton rôle à la SPA? Enfin, je veux dire, tu étais responsable de ce centre-là ou t'étais, Alors, le CDD, à la base, c'était juste faire du nettoyage du chenil et s'occuper un petit peu des chiens. Par la suite, ça s'est transformé en CDI où là, je continuais l'entretien du chenil, mais à côté de ça, j'étais aussi responsable des abandons et des adoptions D'accord. du chenil. Et ça a duré 2 ans. Et Voilà. ça te plaisait du coup de t'occuper des animaux comme ça? Alors, ça me plaisait, oui, parce que j'étais en contact avec les animaux, les chiens et les chats, voilà, moi j'aimais beaucoup. Mais à la fois, c'était vraiment très difficile émotionnellement, parce que on est responsable d'une centaine de chiens, autant de chats, et on est en contact avec des gens qui viennent les abandonner, des gens qui veulent adopter, et on est responsable de tout ça. Et émotionnellement, c'était vraiment très compliqué. J'étais régulièrement triste, en colère. Voilà, donc Ouais, c'est pas si facile que ça. On non, pense que la SPA, bon, on a l'impression de faire des bonnes actions en permanence quand on bosse là-bas, mais en fait, on fait des bonnes actions, mais il faut savoir prendre sur soi. Enfin, ça veut dire, c'est c'est pas si ça. facile. Les abandons, alors soit on est en contact avec des gens qui ont une histoire de vie qui est compliquée, donc quand on est moi je suis trop dans l'émotion, donc on a de l'empathie pour eux, on est triste avec eux, et voilà. Soit c'est des gens qui qui ne respectent pas leur engagement envers l'animal et qui l'abandonnent pour un oui, pour un non, donc là c'est la colère. Et puis après, les abandons, les adoptions, à côté de ça, c'est aussi compliqué parce que on doit faire confiance à des gens qu'on ne Ouais. connaît pas. Et donc mettre la vie d'un chien ou d'un chat entre les mains de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et on a beaucoup de déceptions, des retours, des animaux qui fuguent, ça ne se finit pas toujours bien. Et puis des fois, des gens qu'on n'est pas certain qui vont bien s'en occuper. Donc c'est aussi compliqué d'être responsable de tout ça, quoi. Donc beaucoup de pression. Et voilà, donc moi j'ai tenu 2 ans. Euh, Et après, tu et quittes, tu dis à la SPA, voilà, moi je m'en ouais, vais, il y a eu... et projet de carrière, tu changes pas complètement parce que tu restes quand même dans le monde animalier. En vrai, j'ai quitté un peu sur un coup de tête, un gros ras-le-bol. J'ai fait un tout petit temps dans vendeuse de vêtements. Bon, je vais passer dessus parce que c'était pas une belle expérience pour plein de réseaux différentes. Bon, ça me correspondait pas parce que moi, vraiment, j'ai besoin de travailler avec les animaux. Et j'ai eu l'opportunité de trouver une place en tant qu'auxiliaire vétérinaire. Donc, un contrat de professionnalisation. C'est-à-dire que j'étais engagée par la clinique vétérinaire en tant qu'assistante vétérinaire. Et pendant 2 ans, à côté de ça, une fois par mois, j'allais en école pour passer le diplôme d'auxiliaire vétérinaire.
Et ça, c'est les formations GIPSA. Voilà, c'est ça. Et on sait que c'est assez difficile de trouver. En Mm. général, on sait qu'il y a des gens qui recherchent et qui n'arrivent pas à trouver. Toi, ta recherche, enfin, comment ça s'est passé? Ben, j'ai eu une chance énorme parce que j'avais une amie qui était dans ce projet-là et qui cherchait des cliniques vétérinaires. Parce que ce qui est difficile, bon, il y a l'école GIPSA, mais ce qui est difficile, c'est de trouver la clinique vétérinaire qui nous accueille pour ces 2 ans. Et elle était dans ce projet-là et elle a eu 2 réponses positives. Et elle m'a dit, bah, écoute, moi je vais choisir l'autre clinique, postule à celle-là. J'ai postulé et la semaine d'après, j'étais engagée. Donc j'ai eu Donc ça, c'est top. Je une... pense qu'il ne faut pas que tout le monde écoute ça parce qu'il y en a certaines qui passent des années à trouver. Voilà, Bon, c'est ça. bah, tant Ouais, mieux. j'ai eu une grande Tant mieux chance. pour toi. Et du coup, ce métier d'ASV, tu l'as quand même pratiqué pendant 10 ans. C'est ça. C'est quelque chose qui t'a plu. Est-ce que, voilà, comment ça s'est passé? Oui. Oui, ça m'a plu énormément. Pour moi, c'était le bon compromis parce que je travaillais avec les animaux. Du coup, voilà, c'est vraiment, on l'aura C'est ce compris, que tu voulais, oui. mon objectif premier. Et ce qui me plaisait aussi, c'était justement que j'avais plus vraiment la responsabilité de la vie de l'animal entre mes mains. On était toute une équipe. Déjà, il y a le propriétaire qui est là pour l'aimer, qui est là pour faire ses choix. Et puis, il y a le vétérinaire aussi. Donc, nous, on est là pour les accueillir en tant qu'auxiliaire. On est là pour qu'ils soient bien à la clinique vétérinaire, pour qu'ils soient bien en hospitalisation quand ils sont hospitalisés. Moi, j'avais des directives et j'avais plus vraiment de grosses responsabilités. Et pour moi, c'était un stress en moins. Et voilà, c'était un travail d'équipe. Donc, D'accord. Mais parce que on parle beaucoup aujourd'hui de la charge mentale des vétérinaires, que c'est pas facile et tout. Mais moi, j'ai l'impression qu'aussi au quotidien, il y a une vraie charge mentale qui est sur les ASV. Comment toi tu l'as vécu? Parce que là tu dis que tu te trouvais mieux, que tu avais moins de responsabilités, mais comment tu le vivais c'était aussi simple que ça tous les jours? alors non, bien sûr. Alors, je compare avec la pression du vétérinaire, voilà, qui a la vie de l'animal entre guillemets entre les mains, Entre ses mains, ouais. voilà. Mais bien sûr, en tant qu'assistante, on a quand même des moments de pression et une charge mentale. Notamment, enfin, on doit accueillir les clients. On est un peu le premier rempart face à eux. Quand il y a des gens qui sont stressés, qui sont en colère, c'est vers nous qu'ils vont reporter tout ça. Et après, on a quand même beaucoup de missions dans la journée qui peuvent être très variées. Et on peut être à l'accueil avec des gens qui patientent, des clients qui nous appellent au téléphone, et puis un vétérinaire qui passe derrière et nous donner une nouvelle mission. Et lui, il va se décharger de cette charge mentale-là à un moment. Et puis, Oui, toi tu as déjà 3 charges mentales en même voilà. temps et le veto il Voilà. passe tranquillement. Voilà. Et ça peut être voilà, quelque chose à faire. Ça peut être aussi une émotion parce que on est un petit peu Un petit peu l'éponge du oh, vétérinaire du, et des propriétaires. voilà, c'est ça. Et donc ce métier d'ASV te plaît, et après, dans la continuité de tes projets de vie, tu vas avoir 2 enfants. Mhm. Comment s'est passé un peu ton retour dans la clinique après tes enfants? Est-ce que c'est quelque chose qui s'est bien passé? Est-ce que tu avais de l'appréhension? Alors, en tant que jeune maman, on a toujours de l'appréhension quand on les laisse tout petits. Mais pour ma fille, donc ma première, ça s'est très bien passé. Je suis revenue à temps plein et voilà, tout s'est très bien passé. Et après, donc, quand j'ai eu mon deuxième, je suis revenue à temps partiel, à 80%. Et là aussi, c'était un peu l'idéal parce que je pouvais autant profiter de mes enfants et continuer mon activité professionnelle. Donc, oui, ça s'est plutôt bien passé quand même. Et tu t'es bien réinséré dans l'équipe, il y avait des choses qui s'étaient passées pendant que tu n'étais pas là. Est-ce que Oui. ton retour dans la clinique, tu as eu les mêmes responsabilités qu'avant? Alors, j'ai été très bien accueillie, mais donc
pour Arthur, mon deuxième, donc comme je suis revenue à temps partiel, je suis revenue sur 3 jours. Donc j'avais 4 jours à la maison et 3 jours à la clinique vétérinaire. Donc j'ai été très bien accueillie, mais je, au fil du temps, effectivement, j'ai ressenti un peu moins d'implication de ma part et certaines missions qui ne m'étaient plus confiées parce que j'étais pas là toute la semaine. Et donc, petit à petit, j'ai eu l'impression d'être un petit peu moins motivée par mon métier d'auxiliaire vétérinaire. Et je pense que le fait d'être à temps partiel avec vraiment ces 3 jours sur place et 4 jours de coupure a joué dans ce... Dans... Oui, ça ne te permettait pas d'être impliqué. Tu avais l'impression, toi, de ne pas être impliqué à 100%. Alors après, parce que tu es aussi une ASV, moi je me souviens quand tu travaillais avec moi, tu étais quand même très impliqué, ça te tenait à cœur et tu prenais pas mal de responsabilités aussi dans la clinique. Je veux dire, ça te plaisait de faire ça. Alors même si parfois ça avait tendance à te prendre la tête parce que tu rentrais chez toi, tu savais plus si tu avais passé la garde, si tu l'avais pas passé, tu avais envie de revenir. Alors tu étais très consciencieuse et tu avais vraiment, et je pense que c'est aussi pour ça que tu avais du mal. Peut-être qu'il y a certaines ASV pour qui aujourd'hui c'est plus facile de revenir parce que voilà, elles pensent aussi à leur vie de famille. Elles ont dans leur tête, je rentre chez moi pour voir mes enfants. Ouais. Toi, est-ce que quand à 19h, quand tu terminais, le mercredi soir, tu disais, voilà, là maintenant je retrouve mes enfants. En fait, oui, c'était quand même un métier passion. Et que je pense que je faisais à fond. Et c'est vrai, du coup, de le faire à temps partiel, j'ai eu l'impression d'être moins à fond. Et j'aurais pu continuer comme ça pendant longtemps parce que personne ne m'a jamais rien reproché. Mais moi, je me sentais moins à ta place moins à 100%. Et du coup, ça me motivait moins, quoi. Mais parce que j'aimais bien justement le fait d'être très investie et voilà. Mais c'était un choix qui, à un moment donné, s'est retourné un peu contre moi. Mais et du coup, on parle de toi, mais tu as un mari aussi qui t'a quand même pas mal aidé dans cette phase-là et qui, lui, était éleveur de vaches laitières. Est-ce que tu peux nous raconter un peu son parcours et pourquoi lui aussi a fini par se reconvertir et comment ça a pu t'aider dans ta démarche? Alors, effectivement, donc, mon mari, il était éleveur de vaches laitières. Donc c'était sur une exploitation familiale qu'il avait repris de son père. Et c'était assez compliqué au niveau horaire, charge de travail, stress et même financièrement. Donc à un moment donné, le hasard a fait qu'un de nos meilleurs amis est technicien dans le canard et il nous a fait une étude et qui s'est avérée très intéressante et qui nous permettait aussi de plus nous projeter dans l'avenir parce que donc mon mari travaillait avec son père qui a pris sa retraite et pour pouvoir avoir encore du temps pour nous, pour la famille. Et donc il a fait le choix de se reconvertir en élevage de canards. Je me souviens que quand il s'est reconverti, tu t'es dit, là enfin on va pouvoir partir en vacances. On va pouvoir partir le week-end tranquille. On partait un petit peu, mais disons que les retours sont moins stressés, quoi. Parce que quand on revient de quelques jours de vacances, quand on a les vaches laitières, il sautait de la voiture pour aller traire et aller voir ses vaches. Là, les retours sont un peu plus paisibles et les vacances sont un peu plus paisibles aussi parce que c'est plus facile de se faire remplacer. Les temps de travail peuvent être mieux organisés. Il n'y a pas cette contrainte de la traite matin et soir. Et voilà, c'est un peu plus flexible. Voilà, c'est beaucoup plus flexible, en fait, c'est ça. Et du coup, il fait du canard. Et là, il lui vient l'idée de se dire, tiens, si je prenais des ânes. Voilà. Alors, en fait, on avait, du coup, comme il n'y avait plus de vaches sur l'exploitation, on avait des terres non exploitées qui sont en pente. Donc il a pris des ânes pour entretenir ses parcelles. Et en plus, elles partent en estive. Donc on a des aides aussi pour que les ânes partent en estive. Donc ça a été un petit complément
Voilà, donc il a pris des ânes. Sauf que moi, j'avais fait mon stage dans l'âne des Pyrénées quand j'étais en bac. C'était un rêve d'avoir des ânes. Et c'est sûr que d'avoir mis les ânes sur l'exploitation, ça m'a donné Ça te donnait des un peu idées, le quoi. déclic. Et alors, ça n'a pas démarré tout de suite. Non. Ce qui a été un peu le déclencheur quand même, dont on n'a pas encore parlé, c'est ce jour où tu te fais mordre par un chat. Voilà. Alors, je ne sais pas, tu étais en train de le tenir pour une prise de sang, Non, c'était pas du comment? tout. J'étais au chenil. Il fallait que je nettoie sa litière. Et je pense que j'étais un peu pressée. Et du coup, j'ai ouvert la cage, j'ai attrapé la litière. Sauf que le chat a sauté de la cage. Il était sous perfusion. J'ai pas voulu qu'il s'arrache tout. Je l'ai attrapé au vol et il n'a pas apprécié. Il m'a mordu. Et, Et et donc là, tu te fais mordre. bon, Donc, c'est pas la première fois, sauf que oui, c'est pas bien placé. d'accord. C'est un peu profond Et là, tu te mets tout de suite, enfin, tu appelles ton médecin, tu te mets sous antibio. oui, ça c'était automatique à chaque fois qu'on se fait mordre, on se met automatiquement, enfin on va voir le vétérinaire, Mais derrière, le médecin. ça aurait pu, il était pas loin, mais On on va voir le préfère quand même médecin aller. assez systématiquement, oui, pour se mettre sous antibiotiques après une morsure. Et Voilà, donc là, je me souviens, tu as ta main qui va un peu gonfler. Mm, Tu retournes voir le médecin du coup. c'est ça qui m'envoie aux urgences. Et là, aux urgences, le verdict, ils te disent il Et faut opérer. opérer. Mm, D'accord. Donc là, là, du coup, tu dois être un peu stressé. c'est ça, Te connaissant, tu n'as pas dû être très à l'aise avec ça. Et donc, première opération, c'est ça. ça se passe bien. Oui, et ça se passe bien sur le moment. Et ce qu'il y a, c'est que quelques jours après, ça se réinfecte. Et donc, je retourne aux urgences et ils m'annoncent que je dois être réopérée. Et là, Et là, je reste hospitalisée quelques jours avec des doses antibiotiques par intraveineuse. Donc là, Voilà. gros stress. Donc Gros là, stress, est-ce que tu ouais. commences à te dire, est-ce que je vais perdre mon doigt, est-ce que je vais avoir, qu'est-ce qui te passe par la tête, est-ce que tu t'inquiètes vraiment ou est-ce que bon, tu fais confiance, tu te dis bon voilà les médecins ils gèrent, normalement ça devrait, s'ils gèrent aussi bien que les vétérinaires, ça devrait aller. Alors, je fais plutôt confiance. Alors, pas peur de perdre le doigt, mais effectivement, peur de perdre un peu de mobilité, ce qui est le cas. J'ai un peu perdu de la force au niveau de la pince D'accord. et de la mobilité de mon pouce. Bon, rien qui m'handicape au jour le jour, mais Oui, finalement ça se termine quand même plutôt bien. plutôt C'est ça, il bien. faut dire. Voilà. Enfin, plutôt bien, oui. Mais j'ai perdu quand même voilà, en force. Donc, par exemple, il y a certaines assistances en chirurgie que je Ouais. ne pouvais plus faire. D'accord. Ah oui, donc Voilà. ça t'empêchait quand même de faire ton métier comme tu le faisais Bah avant. voilà, ouais, il y a des choses en chirurgie que je pouvais. Parce que quand on est assistante vétérinaire, on aide en chirurgie. Des fois, on doit tenir des membres, on doit tenir des organes pour le vétérinaire. Ouais. Donc, on doit tenir pendant longtemps, on doit tenir des fois fort des choses. Et par exemple, ça, je ne pouvais plus assister certains vétérinaires dans certaines chirurgies qui étaient trop longues ou trop difficiles. Du coup, et qu'est-ce qui finalement, parce qu'entre ton mari qui prend des ânes, ta blessure au doigt, qu'est-ce qui a été le déclic pour te dire, allez, maintenant j'arrête, je me lance à mon compte et je pars dans le savon. Et bien, pendant cet arrêt de 2 mois, donc dû à mes 2 opérations, déjà à l'hôpital, je suis tombée sur un reportage d'une éleveuse d'ânes non, c'était pas des Pyrénées, mais qui faisait du savon au lait d'ânesse. Et bon, voilà, déjà ça, ça m'a donné des idées. Et aussi, dans les ânes que mon mari avait achetés, il y avait une ânesse en gestation qui a mis bas pendant mon arrêt. Voilà, D'accord. donc on a eu un petit anon. Donc la petite émotion, le petit Voilà. truc. Et donc, ça m'a permis de cogiter quand même pendant ces 2 mois. Et mes 40 ans aussi approchant, parce que j'en avais 38 ou 39, je me suis dit qu'il y avait un peu une urgence aussi parce que quand on s'installe en tant qu'agriculteur, on a une aide. Enfin, en tout cas, à l'époque où je me suis installée, on a une aide en tant que jeune agriculteur Jusqu'à 40 ans. voilà, si on s'installe avant ses 40 D'accord. ans. Voilà. Et donc, nous, on est en zone montagne, donc c'est quand même une aide assez importante. Donc, c'était un peu maintenant ou jamais. Et voilà, donc il y avait plusieurs choses qui faisaient
que je me suis dit qu'il me restait quand même quelques années de travail. D'accord. 10 ans en tant qu'auxiliaire vétérinaire, c'était super, mais j'avais envie d'autre chose, quoi, et de faire quelque chose pour moi. Donc, donc là, tu décides de partir de la clinique et là, tu te lances comme jeune agricultrice. Comment ça s'est passé? Est-ce que les démarches sont compliquées? Pareil, l'accueil un peu des gens, des clients. Enfin, comment tu as lancé? Parce que tu n'as pas fait d'études non plus de commerce. Enfin voilà, il a fallu lancer ton business, il a fallu t'organiser, créer tes savons. Enfin, il y a eu énormément de phases, j'imagine. Alors, avant de prendre la décision, déjà j'avais fait des petites formations pour apprendre à faire du savon, parce que autant le côté élevage, j'avais quelques connaissances, autant le côté savon, j'y connaissais rien, donc j'ai fait des formations là-dessus. Ce qui a été, la formation sur la saponification à froid a été très inspirante, on va dire. Puis après, il y a eu la formation sur le côté réglementation oui, voilà, qui calme un petit peu voilà, les idées qu'on peut avoir, mais bon, voilà, qui est intéressante aussi et qui est indispensable. Et après, donc, le parcours pour l'installation, oui, il est un petit peu long. Mais j'ai été assez agréablement surprise par l'accueil ou le... Non, c'est l'accompagnement. Moi, j'ai été accompagnée par des techniciennes ou des conseillères de la Chambre d'agriculture. Et j'ai quand même été bien accompagnée dans mon projet, dans mon parcours d'installation. D'accord. Voilà. Le fait quand même que j'avais déjà les diplômes agricoles, j'avais pas grand-chose à faire non plus de plus, mais il y avait quand même tout un projet à présenter sur mon projet, atelier. Ouais. Voilà. Mais après, j'étais quand même sur une exploitation, du coup, depuis qu'on est en élevage de canards, qui était quand même assez saine et solide. Donc ça m'a quand même beaucoup aidé pour mon installation, quoi. Et je prenais pas un gros risque, pas de gros investissements. Ouais. Donc voilà. Et maintenant, ta vie, elle est comment? Alors, Je veux dire, enfin, est-ce que maintenant c'est plus facile? Est-ce que tu trouves, voilà, est-ce que tu t'épanouis? Est-ce que tu t'épanouis ou est-ce que tu regrettes un peu ton ancienne clinique, ton boulot d'ASV? Enfin, Alors, du coup, j'ai plus de responsabilités puisque là, c'est toi la chef. c'est moi la chef. Donc voilà, il faut les assumer avec des fois des moments de stress quand on a un animal malade, quand on doit faire des choix, mais aussi une certaine liberté. Et puis surtout, je travaille avec des animaux que j'aime et je m'épanouis aussi bien dans la rencontre avec les clients. C'est assez valorisant quoi, d'avoir des retours positifs sur les savons. Et les gens aussi qui viennent rencontrer les animaux qui sont toujours très heureux de... Oui, de pouvoir voir un petit peu d'où ça vient et tout. Ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, Ouais. où quand on achète quelque chose, il y a tellement de produits transformés, il y a tellement d'ajouts, ça vient de partout dans le monde. C'est vrai que je pense que pour les gens, de se dire, c'est parce que, bon, c'est juste de l'autre côté, on ne peut pas le voir, mais les ânes, ils sont juste là. Je pense que pour les gens, c'est plutôt rassurant. C'est vrai que ça doit être agréable de faire un métier dans lequel on croit dans tout ce qu'on fait. C'est ça. Et bon, c'est bien de voir des reconversions qui se passent comme ça. Et par contre, j'ai oublié de te poser un truc, je viens juste de m'en souvenir, parce que c'était une phrase qui m'avait fait halluciner quand tu travaillais avec nous. C'était le jour où tu es tombée enceinte de ton premier enfant. Et là, franchement, quand tu m'as dit, ah, mais là, j'angoisse un peu parce que je sais pas si j'aimerais mes enfants autant que mes chiens. Et, et moi, je me suis dit, mais et en fait, ça m'avait fait rire parce qu'on en parle maintenant et je sais que tu adores tes enfants. Qu'est-ce que tu ressentais en fait à ce moment-là quand tu étais enceinte de ton premier enfant? Beaucoup d'angoisse. Moi, effectivement, la maternité, c'était pas forcément quelque chose d'inné ou naturel. Enfin,
en tout cas, c'est ce que je pensais. Et quand j'étais enfant, je jouais pas à la poupée. Quand j'étais ado et jeune adulte, je m'attendrissais plus facilement devant un chiot que devant un bébé. Et donc, effectivement, j'avais ma petite chienne avec laquelle je faisais de l'agility et je partageais beaucoup de choses. Et c'est vrai qu'elle m'a permis d'évoluer beaucoup parce que c'est grâce à elle aussi j'ai fait moniteur d'éducation canine. J'ai parlé devant un public alors que j'étais ultra timide et j'ai fait de la compétition alors que j'en ai jamais fait de ma vie parce que ça me stressait trop. Donc elle m'a apporté beaucoup et j'aimais beaucoup cette petite chienne. Et tellement que j'imaginais pas. Aimer autant quelqu'un d'autre. Alors oui, si, J'exagère. mais voilà, j'exagère un peu, mais et la maternité, ça m'angoissait beaucoup, et il a fallu que ma fille naisse pour découvrir à quel point on pouvait aimer un être, un petit être. Voilà, j'imaginais pas à ce point, et finalement, bah, par rapport à certaines copines qui idéalisaient la maternité, moi, j'en avais tellement peur que ça n'a pas été parfait, mais je m'attendais tellement à tout ce qui était négatif et difficile que moi, j'étais plutôt surprise Oui, par t'en as tout ce profité. qui était beau et positif. Et je me suis vraiment épanouie, que ce soit avec ma première ou avec mon deuxième. Ça a été vraiment une révélation. Bon, c'est Donc, cool. voilà. Bah, écoute, ça me fait vraiment plaisir de te voir épanoui comme ça, aussi bien professionnellement que personnellement. Et merci beaucoup de nous avoir accordé du temps pour cette interview. Merci à toi. Et bah, je te souhaite une très bonne journée. À Merci, toi bientôt. aussi.